Masterclass avec William Bouzmaren, qui est associé fondateur de Best Energy Control. Bonjour William. Bonjour. Best Energy Control, ça veut dire contrôle d'énergie dans les meilleures conditions. C'est dans les meilleures conditions. C'est l'optimisation de l'achat de l'énergie pour les entreprises exclusivement. Donc vous êtes dans cette entreprise depuis toujours? En fait, je l'ai créé avec un associé en février 2021. Voilà, donc ça fait 5 ans. Et nous avions déjà l'un et l'autre de l'expérience dans ce domaine, 5 ans. La raison de la création de cette société, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était indispensable de savoir très bien régler les problèmes de SAV. Ça, c'est notre marqueur fort. Dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup de situations où il y a des problèmes à régler, que ce soit avec l'acheminement ou que ce soit avec le fournisseur d'énergie. Et donc, notre positionnement, c'est d'être très fort dans ce domaine. On a une approche qui est plutôt très pédagogique. Donc, on explique toujours ce qui se passe, on fait l'état des lieux avec le client. Et donc, il nous est remonté et des problèmes et des recherches de solutions, de gains, d'optimisation de coûts. Alors, comment ça se passe? Je suis client, donc je considère que je paye du gaz, supposons, et de l'électricité. Oui. Je trouve qu'évidemment, la facture est trop élevée. Je vais chez vous. Comment ça se passe? Eh bien, on fait d'abord un état des lieux. On cherche à savoir quel est votre contrat, on cherche à savoir quel prix vous êtes facturé aujourd'hui. On fait également un état des lieux de votre activité. On veut savoir de quel type d'énergie vous avez besoin, bien sûr, mais de quelle quantité vous avez besoin. Donc, on fait ensuite un audit, et cet audit nous permet de faire ressortir que peut-être il n'y a pas le bon acheminement, il n'y a pas le bon ajustement. Donc, il y a des réglages à faire, parce que ce sont des gisements d'économie. L'acheminement, il y a 2 curseurs à activer et qui peuvent vous permettre de faire des économies. Un ajustement de la puissance, par exemple. Il peut y avoir également la formule tarifaire d'acheminement qui t'a ajusté. Quelquefois, si c'est pas la bonne, vous risquez de payer à fond perdu. Il y a également l'abonnement. L'abonnement, eh bien, souvent, on réussit à le réduire fortement ou alors le supprimer complètement. Là, on vient de passer 3 curseurs. Il y a bien sûr le prix du kilowatt. Là, grâce à notre fichier de fournisseurs qui est très important, on arrive à négocier et de faire des optimisations très importantes dans ce domaine, qui peuvent aller jusqu'à plus de 25% par rapport au tarif antérieur. Et enfin, il existe la taxe. Il y a certaines entreprises qui sont assujetties à la réduction forte, voire la suppression de certaines taxes, et en l'occurrence ce qu'on appelle aujourd'hui l'accise, et qui était à l'époque la CSPE, et qui peut peser très lourd dans le prix total, jusqu'à 30 € le mégawatt. Donc ça, c'est pour les entreprises ou pour les particuliers? Pour les entreprises. Exclusivement pour les entreprises, en effet. Vous travaillez pour les entreprises? Uniquement pour les entreprises. Bien sûr. Votre offre comprend donc les analyses de factures, une mission sur la concurrence, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monopole de fourniture. Effectivement, depuis 2009. Et il y a des gros écarts entre les différents fournisseurs? Il peut y avoir des écarts qui sont considérables. Il peut y avoir des écarts qui peuvent aller jusqu'à plus de 30%. Voilà. Ouais. Donc il faut faire tous ces ajustements, et mis de bout à bout, il y a quand même 5 curseurs qui sont importants et que je vous ai cités tout à l'heure. Mais bout à bout, ça peut représenter des sommes qui sont considérables, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certaines sociétés. Quelles sont les étapes pour réduire les coûts alors? Eh bien déjà, il faut s'adresser à Best Energy Control. C'est une bonne idée. Ouais. Ensuite... Donc, soit l'un de nos consultants recueille de l'information, parce qu'on va toujours à la découverte. Il n'y a pas une entreprise qui se ressemble. On fait du sur-mesure. C'est vraiment une étude qui est personnalisée. Donc, il en ressort, comme on le disait tout à l'heure, une situation qui est déclinée avec des coûts. Et puis, on arrive tout de suite à savoir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir de manière à faire de l'optimisation. Voilà. Donc, supposons que j'ai une entreprise, ce qui n'est pas le cas, mais supposons que j'ai une entreprise, donc je vais vers vous, comme j'ai dit au début, vous faites un diagnostic, je vous montre mes factures, vous regardez tout ça, et vous faites un diagnostic, et après, c'est quelqu'un de chez vous qui va négocier d'autres contrats. Enfin sur la base de cet état des lieux, on va ensuite, en interne, faire
un appel d'offres pour aller chercher le fournisseur le plus optimisé, le plus économique, mais aussi le plus adapté, parce que les activités ne se ressemblent pas. Vous pourriez être par exemple un agriculteur, vous pourriez être un boulanger, vous pourriez être une industrie qui est très fortement électro-intensive, donc il y a besoin de beaucoup d'énergie, et à ce moment-là d'un fournisseur qui est adapté. Donc tout dépend de l'entreprise. Et bien entendu, on vient faire un appel d'offres pour aller chercher celui qui est le plus adapté et le plus économique, parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'optimisation de coûts. Mais pourquoi vous obtiendriez une baisse de facture et pas moi ? Ah, eh bien, parce que déjà, c'est notre métier, bien entendu, et puis parce que on pèse quand même très lourd. On suit depuis 2021 8000 entreprises au total. Ah oui. Voilà. Donc on vous écoute. On nous écoute, tout de même. Il y a 8 commerciaux qui sont sur le terrain. Personnellement, je m'occupe de ce qu'on appelle les grands comptes, donc les grosses sociétés, les industries. Et donc, nous avons une certaine crédibilité et ça nous donne un avantage, bien entendu. Voilà. Et on présente ensuite un comparateur à nos clients et on va sélectionner, bien sûr, le plus économique, preuve à l'appui, et avec toutes les optimisations qu'on a réussi à faire. La partie abonnement et la partie kilowatt, c'est la charge du fournisseur, donc c'est la partie qu'on vient négocier avec le fournisseur. Mais pour le reste, pour ce qui est de l'acheminement avec les 2 curseurs dont on parlait tout à l'heure, et puis également pour la taxe, ça c'est notre partie, c'est une négociation, c'est un ajustement qu'on réussit à faire en fonction des cas. Bien entendu, c'est toujours personnalisé. Alors on va voir les chiffres de Best Energy Control avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Best Energy Control, c'est 8 commerciaux sur le terrain et un responsable des grands comptes pour le suivi client et le développement commercial sur les territoires français. Depuis 5 ans, plus de 8000 entreprises sont suivies par les équipes de votre invité Michel. 9 entreprises sur 10 renouvellent ces contrats de fourniture d'énergie avec Best Energy Control et près de 20% de leurs flux annuels sont apportés spontanément par leurs clients satisfaits. Enfin, le chiffre d'affaires de la société croît de plus de 20% par année grâce principalement à leur obsession pour la qualité du travail et la relation client. Donc Virginie nous dit, vous le savez évidemment, que vous faites 20% de croissance en moyenne par an, c'est ça ? C'est ça. C'est considérable. Hein ? Oui. Ça marche très très bien. Donc vos clients, c'est des PME, des TPE, des grandes entreprises, des copropriétés. C'est tout type d'entreprises. En effet, c'est des petites, des moyennes, des grandes entreprises. À partir du moment où il existe un SIRET, il peut y avoir une légitimité à aller chercher de l'optimisation de coûts. Voilà. Alors bien entendu, lorsque cette énergie, cette électricité ou ce gaz pèse lourd dans vos charges, et bien vous avez encore plus intérêt à aller chercher de l'optimisation. La problématique de nos clients, c'est le fait de ne pas avoir le temps de s'en occuper et de ne pas avoir non plus la compétence pour le faire. Un grand nombre de chefs d'entreprise occupent à eux seuls 2 voire 3 postes. Ils sont le plus souvent à la production, ils sont également aux achats de matières premières, ils ont l'équipe à gérer. Donc tout cela, c'est très chronophage. Mais en plus de ça, s'ils avaient à s'en occuper, eh bien, c'est pas si facile. Il faut quand même connaître ce domaine qui est un petit peu complexe. Mais c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. À chaque fois, c'est à chaque fois, différent. Ça ne peut pas être du prêt-à-porter. Ouais. C'est impossible. Non, parce qu'une société, elle a sa conformation, elle a son utilisation de l'énergie, elle a son projet également. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on fait une découverte de clients, on veut savoir s'il va y avoir plus ou moins de production dans l'avenir, s'il va y avoir peut-être un projet de cession d'entreprise dans 2 ans, dans 3 ans. Ça peut faire partie des informations qui sont indispensables avant l'établissement d'une offre. Oui. Et il y a un suivi administratif régulier. Le suivi administratif, il est indispensable. Bon, de par la complexité. Donc nous chargeons de la totalité du suivi. Donc on prépare les documents qui sont indispensables pour les envoyer aux différents tiers, que ce soit le fournisseur, que ce soit l'achemineur, peu importe. Et donc on se charge également du suivi des entreprises sur la longue durée. Sur du long terme. C'est du très long terme, parce qu'un contrat, lorsqu'il est très bien négocié une fois, eh bien, c'est déjà pas mal. On a réussi à gagner 3 ans, surtout que ce qu'on négocie, c'est fixe. Ce sont des tarifs qui ne bougent pas pendant toute la période du contrat. Maintenant, le contrat, il expire parce qu'il ne peut pas durer trop longtemps. Et bien avant l'expiration de ce contrat, il faut anticiper les coûts futurs. Et notre métier, c'est aussi d'aller chercher des prix qui sont bas au moment où le marché baisse, parce qu'il est fluctuant ce marché. Là, par exemple, avec les événements géopolitiques actuels, on entend parler à la radio et dans tous les médias, le prix du gaz
a explosé. Sur toute l'Europe, il a plus de 30%. Eh bien, tous les clients qu'on a servis avant cette augmentation, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Donc, ils ne subiront pas cette crise-là. Et puis, de la même manière, dans le passé, lorsqu'il y a eu cette crise avec l'Ukraine en 2022, les prix ont explosé. Ils sont allés jusqu'à 1 000 € le mégawatt. C'est extrêmement élevé. Donc, un grand nombre de sociétés en ont souffert. Eh bien, tous ceux qu'on a réussi à servir avant cette crise, eh bien, ils ont été tranquilles. Alors, un contrat avant sa fin, ça se négocie jusqu'à 24 mois, voire davantage par anticipation. On négocie un prix qui est fixe et ce prix vient attendre l'expiration du contrat en cours pour en prendre le relais à la fin. Quelles sont vos ambitions à court et moyen terme ? Eh bien, d'accroître l'équipe commerciale, c'est en cours. Donc, en plus de l'équipe qui fait 8 commerciaux sur le terrain, il va y avoir 4 nouvelles recrues pour d'ici à la fin de l'année. Et puis, s'occuper également d'efficacité énergétique. Donc, c'est très bien de savoir très bien acheter l'énergie, de manière à bien la consommer, mais aussi bien la dépenser, c'est essentiel. Voilà. Donc, c'est-à-dire peut-être avoir des outils de production qui sont moins énergivores, avoir une meilleure isolation dans certains bâtiments, etc. Voilà, ça c'est notre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.